Allez hop, on est dans la voiture direction le Vélodrome du Roubaix. On est le samedi 8 avril, il est 8 h. Donc autant dire qu'on a fait une petite nuit avec ce voyage tardif. Mais on y est. J'ai mangé mon gâteau sport, je vais en remanger juste avant de commencer l'épreuve. Et la première épreuve qui va nous attendre, c'est tout simplement de réussir à se garer sur le site, d'aller récupérer les dossards et de préparer les dossards sur le vélo, la plaque de cadre, la plaque, le dossard dans le dos, etc. pour pouvoir prendre le départ. Donc on va vivre tout ça ensemble. « 9h30, on entre dans le village départ du Paris-Roubaix Challenge. Comme les 5000 autres participants, il est temps pour moi d'aller chercher mon dossard et ma plaque de cadre afin de pouvoir prendre le départ. L'occasion de rencontrer quelques personnes et de répondre aux premières questions des gens intrigués par ce piccolo en bois. Après une petite file d'attente, il est temps de récupérer son enveloppe et de découvrir sa plaque de cadre avec son petit prénom dessus, ça fait plaisir. Petit tour dans le village départ et on retourne aux voitures pour poser le dossard sur le maillot et le cadre. Avant de partir, on check les poches, le matos vidéo, le vélo et on prépare ses jambes au combat face à l'enfer du Nord grâce à l'embrocation siamoise. Cela aura pour effet d'assouplir un peu les muscles et tendons avant qu'ils se redurcissent dans l'effort quelques kilomètres plus tard. Effet fraîcheur garanti. Tout est prêt. 9h40, on retourne sur le site de départ à côté du mythique Vélodrome que l'on aura la chance d'utiliser à l'arrivée. 9h43, on se place sur la ligne de départ, dernière photo pour le souvenir et c'est parti pour 145 km sur les routes du Paris-Roubaix, 35 km de pavés et surtout le baptême du feu pour le vélo en bois made in Québec, le Piccolo. Allez, let's go! Tu veux une pâte de fruits? Tu veux quelque chose? Je suis hypo là, je suis hypo. Pour bien comprendre, le PRC se passe la veille de la course des pros le samedi sur route totalement ouverte. Qui dit route ouverte dit circulation. Qui dit circulation dit embouteillage au départ. On est alors en pleine circulation. Il va falloir prendre son mal en patience pour s'extraire de la circulation tout en respectant le code de la route. Une fois la chose faite, on peut enfin rouler, trouver des roues ou pas et aller tout simplement rejoindre les premiers secteurs pavés qui se trouvent à 50 km de notre point de départ. Au bout de 30 km, premier ravito, on décide tout simplement de le zapper pour continuer à rouler. Le prochain est dans plus de 50 km, mais ça le fera. On vient tout juste de partir. Moi personnellement, je suis équipé avec ma nourriture Punch Power. Je m'alimente toutes les heures grâce à une pâte de fruits, une barre, un gel. Bref, je ne risque pas la fringale, donc on décide de continuer. Et 10 km avant les premiers secteurs pavés, un groupe belge nous rattrape, un groupe super organisé. On décide alors de prendre leur roue. Et ce groupe va nous mener au premier secteur pavé, le fameux Troué d'Arambert. Je vous laisse les images, nos commentaires, traversée du premier secteur pavé. Et je donne juste après mes impressions sur le pavé avec le vélo Piccolo.
marche mieux. 21,5 km/h dans ce premier secteur pavé. La première approche avec les pavés fut brutale. Le surnom donné au Paris-Roubaix prend enfin tout son sens. Si en temps normal lors de votre pratique du cyclisme vos jambes sont mises à rude épreuve, sur ce Paris-Roubaix il vous faudra s'armer de bras d'acier. Chaque pavé provoque dans vos bras de réels chocs qui remontent jusque dans votre tête, vos yeux, votre cerveau. Je n'aurais jamais imaginé une telle sensation. Éviter les autres cyclistes, les gourdes tombées au sol et éviter la crevaison, c'est une vraie mission. A partir du kilomètre 50, tout s'enchaîne et tous les 4 à 6 km, un nouveau secteur pavé refait son apparition. Si au début cela reste fun, au fur et à mesure des kilomètres, les bras commencent à montrer des signes de faiblesse ainsi que les mains. Si vous êtes comme moi, pas très manuel, vous vous en souviendrez pendant quelques jours de ce Paris-Roubaix Challenge grâce à quelques ampoules mal placées dans la paume de vos mains. Mais malgré la souffrance, le dépassement de soi prend à chaque secteur pavé le dessus et l'envie d'attaquer chaque secteur le plus rapidement possible est plus fort que la douleur. Pour bien passer un secteur pavé, deux solutions s'offrent à vous suivant votre niveau d'aptitude. Soit vous êtes un casse-cou fonceur, vous prenez le haut des pavés, plein milieu de route et vous foncez, c'est ce que j'ai fait durant une très grande partie des secteurs. Soit vous êtes un équilibriste et vous décidez de vous initier au cyclocross sur les bords du secteur, mais alors ici gare à la poussière, au sable et aux crevaisons. Les secteurs défilent à une vitesse folle et des kilomètres aussi. Deux ravitaux sont encore présents sur le parcours histoire de remplir les gourdes et de susciter encore un peu plus la curiosité des gens sur le vélo Piccolo. J'ai comme l'impression d'être un peu un ovni au milieu de cette foule de cyclistes. C'est vraiment super, l'instant est magique. T'as une gourde à remplir? Ouais. Je vais te remplir les gens. Tout se passe bien physiquement à part les douleurs provoquées par les ampoules dans la paume de ma main et les bras qui au rythme des secteurs commencent à supporter de moins en moins les chocs produits par les pavés. Du côté matos, c'est une énorme découverte et plus que positive. Niveau équipement, le porte-bidon Feedlock au verrouillage magnétique que je vous présenterai dans une prochaine vidéo ne bouge pas d'un poil malgré les secousses. Niveau roues et train de pneus, ils ne sont jamais pris à défaut durant les 145 km. Aucune crevaison, aucune perte d'adhérence, c'est du solide et ça envoie.
Du côté du cadre Piccolo, et je suis sûr que vous attendez mon avis, c'est un pur bonheur. Ne vous trompez pas, ce n'est pas parce que le vélo est en bois que c'est un bout de bois au niveau du comportement. Si les bras liés à une fourche carbone Columbus prennent un maximum de choc, pour le reste, aucune douleur est à détecter. Mal aux fesses, aux jambes, au dos, rien. Le vélo n'est en rien un bout de bois sans propriété de confort, bien au contraire. Il répond à la moindre sollicitation sur les pédales tout en restant confortable au maximum. Je n'ai strictement rien à envier à tous ces vélos carbone haut de gamme qui m'entourent. D'ailleurs, je me demande si ce ne sont pas les autres participants qui doivent m'envier de réaliser ce challenge sur un tel vélo d'exception. Ah, c'est un dur ça. 5 étoiles. La seule ombre au tableau viendra finalement du matériel vidéo. On n'appelle pas ça l'enfer du Nord pour rien et le matos vidéo, bien que bien installé, a souffert durant cette sortie au point que malheureusement, après le secteur 11, j'ai perdu mes rushs sur la suite de ce Paris-Roubaix Challenge. Par chance, une dernière partie des fichiers reste exploitable, dont l'arrivée sur le vélodrome de Roubaix. On est sauvé. Après s'être frayé un chemin jusqu'à son entrée, il est temps de rentrer dans l'antre du Paris-Roubaix avec cet anneau qui a vu couronner bien des champions depuis des dizaines d'années. À notre tour d'écrire notre propre bout d'histoire en franchissant la ligne d'arrivée aux côtés de Steve qui m'aura accompagné durant tout ce challenge et surtout en compagnie de ce vélo en bois totalement insolite. Un challenge préparé maintenant depuis plusieurs semaines qui s'achève ici, sur la ligne d'arrivée de ce vélodrome. Une dernière étape reste à passer, sortir du vélodrome et recevoir notre médaille de finisher. Médaille que je trouvais totalement anodine avant de réaliser moi-même ce challenge, mais tellement importante à mes yeux maintenant. Souvenir de cette journée où plaisir rime avec découverte, convivialité et souffrance. Merci à tous d'avoir suivi ce challenge à mes côtés, vous avez été des milliers à regarder ma préparation au travers des différentes vidéos. J'espère que cette vidéo du jour J à Roubaix vous aura plu tout autant que les autres. Moi je me tourne déjà vers mon prochain défi que je vous dévoilerai très prochainement au travers d'autres vidéos. Alors si vous ne voulez rien rater, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à nos différents réseaux sociaux. Allez, gros pouce bleu en dessous de cette vidéo si vous avez aimé le Paris-Roubaix Challenge. Et moi je vous dis comme toujours à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien, faites des projets, réalisez-les. Et moi je vous dis ciao, salut tout le monde!